Bonjour tout le monde, dans cette deuxième vidéo consacrée au langage C, on va vous parler des constantes et des variables, en quelque sorte la notion de données. Sachant que votre programme, donc, il va piloter tant de données afin de générer un résultat pour l'utilisateur final. Donc on va commencer dans un premier temps par la notion de données. Donc une donnée en général, en algorithmique, en programmation, caractérisée par les caractéristiques suivantes, son nom, bien son identificateur qui va la différencier des autres données de votre programme, son type, est-ce qu'il s'agit donc des données numériques, des données alphanumériques, d'une donnée donc booléenne, sa valeur qui sera prise par cette donnée, sa nature, est-ce que votre donnée c'est une donnée qui est censée être en changement au niveau de leur valeur au cours de l'exécution du programme ou non. Du coup, on va parler des variables bien constantes. Et bien sûr, son adresse, puisque là, il ne faut pas oublier que votre compilateur, lors de l'exécution de votre programme, donc il va consacrer une adresse mémoire là où vous allez mettre les valeurs, ou plus précisément, vous allez stocker les valeurs des différentes données, à savoir les variables et puis les constantes, pour une utilisation ultérieure. Donc, la constante, quant à lui, donc c'est une donnée que vous pouvez déclarer au sein de votre programme, qui garde donc une valeur fixe durant l'exécution de votre programme. Au langage C, donc vous avez plusieurs possibilités pour définir vos propres constantes. Vous avez donc la première variante, c'est l'utilisation des mots-clés const, qui veut dire une constante. Par la suite, le type de la constante. Ici, par exemple, on est en train de déclarer une constante de type entier qui porte le nom var1 et voilà sa valeur, donc sa valeur est 5. Cette constante, il ne va pas changer cette valeur durant l'exécution de votre programme. Il y a d'autres variantes, c'est ce qu'on appelle les constantes symboliques définies par les utilisateurs. Dans ce cas-là, on utilise le keyword, ou bien le mot-clé define, donc dièse define, pour des bancs pratiques et puis le nom de la constante doit être en majuscule. Et juste à côté sa valeur, donc on voit bien l'absence de égal dans cette situation. Par exemple, ici, vous avez trois constantes, une constante qui vaut la valeur 100, une autre qui vaut la valeur 3,14 et une autre qui vaut la valeur C++. Il y a une autre variante pour la déclaration des constantes, à savoir les constantes énumérées. Par exemple, ici, vous avez une énumération, une variable ou bien une constante direction qui ne sort pas de ces différentes valeurs, à savoir soit il est sur le nord, le sud, l'est ou bien l'ouest. Ce sorte donc de déclaration, il permet de déclarer, comme je vous ai dit tout à l'heure, une constante énumérée. Quant aux variables, donc une variable, c'est une donnée qui est censée changer sa valeur lors de l'exécution de votre programme. Et du coup, pour déclarer une variable en langage C, il faut commencer par le type de la variable, int, float, qu'on va découvrir par la suite. Il faut définir son nom. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré la variable dont le nom var1. L'initialisation, à côté avec le symbole égal, vous pouvez donc affecter une valeur à votre variable. Bien sûr, il est facultatif. Et puis, comme je vous ai dit la première vidéo, donc le point virgule représente donc un élément indispensable lors de la définition des instructions. Par exemple ici, donc on demande au système de créer une variable qui porte le nom var1. Cette variable elle est de type entier, des coups il ne supporte que les chiffres entiers si vous voulez. Sa valeur initiale est 3, qui est censée être changée par la suite, et le point virgule pour lui dire voilà la fin de l'instruction. Donc après avoir vous montré la notion de données, puis vous parler des constantes et des variables, sur le tableau suivant, donc il y a des bonnes pratiques ou bien des règles qu'il faut respecter lors de mise en place des variables ou bien des constantes en termes de nomination bien d'identifiant. Par exemple ici, donc le premier identifiant est correct, tandis que le deuxième est incorrect, puisque là on vient de commencer par un chiffre, ça c'est interdit, dans quasiment la plupart des langages de programmation. Le deuxième identificateur nom underscore 2 est correct, sachant que le nom point 2 est incorrect.
la présence du point. Donc le point n'est pas autorisé. Bah, le deuxième, le troisième nom, ça commence par un underscore. L'autre, il commence par un tiret. Donc les tirets ne sont pas autorisés. Pour la troisième variable, donc il apparaît bien que l'espace n'est pas autorisé. Pour la cinquième déclaration, la différence entre cet identificateur, celui-là, la présence de E accent, bah, qui n'est pas autorisé comme les autres. Et puis la différence entre le dernier identificateur, c'est que donc dans la deuxième déclaration, donc c'est la présence de CCL qui n'est pas autorisée. Et du coup, donc il faut respecter ces différentes règles pour ne pas avoir donc des bugs au niveau de votre programme. Tout à l'heure, je vous ai parlé des caractéristiques et parmi les caractéristiques donc d'une donnée, c'est son type. Alors, en langage Java, donc, on peut utiliser les types suivants. Donc, le tableau suivant, c'est un tableau qui vous montre les différents types que vous pouvez manipuler lors du développement de vos programmes. Donc, vous avez le type char, qui veut dire un caractère. Et un caractère, ça peut être une lettre, un chiffre ou bien un symbole. Donc, la taille se code sur un octet, c'est-à-dire 8 bits. Il varie entre moins 128 jusqu'à 127. Donc, il y a le unsigned char, ou bien les caractères non signés. Ben là, je vous demande de remarquer qu'il varie de 0, sachant que tout à l'heure, on a même une partie négative, si vous voulez, jusqu'à 255. Il se code lui-même sur un octet, 1 bit, 8 bits, pardon. Vous avez le short int, donc un entier court. Il se code sur 2 octets, 16 bits. Et voilà donc l'intervalle. Vous avez un signed short int, donc les entiers courts non signés, qui commencent à partir de 0, il n'y a plus des chiffres négatifs. Vous avez les entiers int, qui ont deux représentations. Soit vous pouvez le représenter sur 2 octets, c'est-à-dire 16 bits, soit sur 4 octets selon le besoin. Et bien sûr, donc, sur 4 octets, vous aurez donc plus de taille au niveau de la mémoire et plus de valeurs si vous voulez. Donc, il y a les unsigned int, les entiers non signés. Et là, je vous demande de remarquer le fait qu'ils commencent à partir de 0. Long int pour les entiers longs qui se codent sur 4 bits et voilà l'intervalle. Les entiers longs non signés qui commencent à partir de 0 et voilà l'intervalle des valeurs que vous pouvez avoir dans cette catégorie. Vous avez les floats pour les flottants, bien les réels, qui se codent sur 4 bits. Et voilà l'intervalle. Vous avez donc les doubles. Bah, c'est un réel qui se code sur 8 bits. Et vous avez l'ondable. Donc, si vous travaillez avec des chiffres qui sont importants, peut-être que vous allez faire appel à celui-là. Je vous demande de remarquer en termes de langage C l'absence de booléen. Bah, le booléen, il est vu comme un entier. Bah, 0 qui veut dire faux et puis 1 qui veut dire vrai. L'absence des chaînes de caractères string, si on le compare avec d'autres langages de programmation. Alors, on va voir par la suite, dans les vidéos qui vont venir par la suite, que les chaînes de caractères sont vues comme un tableau de caractères. Ben, les éléments, bien les types de base, pour le moment, c'est ces différents types que je viens de vous présenter sur le tableau suivant. Dans nos ateliers qu'on va développer par la suite pour vous montrer donc la déclaration des variables et puis des constantes, on aura besoin donc de faire l'affichage de ces différentes valeurs pour vous montrer donc le processus d'exécution du programme. Et des coups, donc on va utiliser donc une fonction prédéfinie que je vous ai montré la première vidéo, printf, là, qui permet donc d'écrire ou bien de communiquer le résultat avec l'utilisateur. Alors cette méthode printf, elle utilise des formats qui dépendent de type que vous voulez afficher ou bien communiquer avec l'utilisateur. Si vous avez un caractère et vous voulez l'afficher, donc printf il vous propose le format C. Si vous avez un entier, il vous propose le format D. Si vous avez donc un float, il vous propose le format F. Si vous avez une chaîne de caractères qui est en quelque sorte un tableau de caractères, il vous propose le format S.
ainsi de suite, mais il y a des formats partout pour tous les types que je vous ai montrés tout à l'heure, à savoir donc le short int, long int, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est surtout donc le C pour le char, D pour entier, et puis F pour float. Donc dans l'exemple suivant, bah, vous avez, quand je vous ai dit la première vidéo, donc le langage T, c'est un langage structuré. Vous avez donc la bibliothèque. Bah, la bibliothèque, il vous fournit un ensemble de fonctions et de procédures, en général des fonctionnalités que vous allez utiliser dans votre programme. À titre d'exemple, l'affichage, la lecture, l'écriture, ainsi de suite, qu'on va le découvrir la séquence numéro 3. Donc le main qui veut dire principal, c'est à ce niveau-là que le système commence l'exécution de programme. Ici donc c'est la déclaration d'une variable qui porte le nom x. Le type c'est int et puis sa valeur initiale c'est 0. Printf qui permet d'afficher donc tout ce qui est entre double cote et sera affiché tel qu'il est. Donc c'est-à-dire lors de l'exécution, on va afficher x est égal pourcentage D, je reviens avec vous ici, ça représente le format pour afficher les entiers. Bah, du coup, une fois que je mets x est égal pourcentage D, automatiquement, donc, votre système il attend une valeur, la valeur d'une variable, bien d'une constante à afficher. C'est ce qu'on vient de faire ici. On vient de lui dire, le D, on aimerait bien remplacer ici par la valeur d'une variable qui est de type décimal bien entier, et plus précisément, c'est la valeur de la variable x. Donc ça représente en grosso modo un petit exemple pour vous montrer donc les concepts concernant la déclaration d'une variable et puis l'affichage de sa valeur. On passe maintenant à la mise en pratique de ces différents concepts. Comme je vous ai dit, la première vidéo, on va travailler sur le dev C++, via donc sa facilité, donc dans un premier temps. Une fois qu'on avance, donc on va vous recommander d'autres IDE, d'autres éditeurs plus avancés pour donc les cas d'usage qu'on va envisager par la suite. Alors, je lance le div C++. Donc, je vais créer un nouveau projet. Donc, file, source, pardon. Donc, je vais créer un nouveau projet, new project. Là, je vais choisir un projet console de type cProject. Donc, on va l'appeler TP2 par exemple. OK. Donc, il va nous demander de choisir un emplacement. Donc, je vais choisir un dossier qui porte le nom TP2. C'est à ce niveau-là qu'on va mettre en place notre code. Une fois que vous faites la création de votre projet, bah, automatiquement, le système il va donc vous proposer un fichier dont l'extension .c, c'est le code source de votre application, qui contient donc la déclaration des bibliothèques, à savoir studio.h et stdly.h. On va revenir là-dessus par la suite. Et puis le main, c'est à ce niveau-là déjà, donc il marque comme quoi run this program using the console. Donc là, l'exécution, ça commence à partir de main. Donc, on va commencer par la déclaration des constantes. Donc, la première variante que je vous ai montrée tout à l'heure, bah, c'est l'utilisation de mots-clés const. Donc, je peux utiliser donc const, int, le type par exemple. Et là, je mis par exemple x égale à 0. Bah, c'est la déclaration d'une constante dont la valeur est égale à 0. Donc, je ne peux pas faire en quelque sorte. Par exemple, ici, j'ai affecté une nouvelle valeur à x. Une fois que je clique sur CTRL S, il va me demander d'enregistrer donc le fichier .c avec ses modifications. Je clique sur enregistrer. Après, donc, je vais cliquer sur execute et puis compile. Et là, automatiquement, on va se retrouver avec une exception au niveau de la ligne 10, là où j'avais mis x est égal à 1. Quand je bascule vers l'emplacement de l'erreur, il va me dire assigned of read-only variable x. La variable x est une variable en lecture seule, puisqu'elle est définie comme étant une constante. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que votre constante elle est censée
garder la même valeur lors de l'exécution de votre programme. On va afficher maintenant la valeur de x, donc on va utiliser, comme je vous ai dit tout à l'heure, printf. Entre double cote, x est égal. Alors là, la question qui va se poser, quel est le format de la variable que j'aimerais bien afficher? X est un entier, selon le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, ça va être un pourcentage d décimal. Et là, donc, je mets la valeur de x et je termine toujours par point virgule comme une partie intégrante de l'instruction. Je compile le programme. Donc maintenant, sur la barre de T, vous avez donc cette icône, compile. S'il n'y a plus d'erreur, donc il va m'afficher donc un reporting sur la compilation. Il y a zéro erreur, zéro avertissement et le système nous a créé le code machine. Je peux cliquer par la suite sur Run et là automatiquement il va me dire que x est égal à la valeur 0. La deuxième déclaration, la deuxième variante que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'utilisation du mot-clé define. Je peux utiliser donc le mot-clé define. Et là, je mets par exemple pi et 3,14. C'est la déclaration d'une constante qui porte le nom pi avec la valeur 3,14. Je compile. Et là, donc, l'exécution, bien la compilation s'effectue sans aucune erreur, aucun avertissement. Avec la même manière, je peux afficher donc printf. Maintenant, quel est le format de f? Puisqu'il s'agit des pi, 3,14, on n'est plus sur le décimal. Pour bien comprendre la valeur ajoutée ou bien le fait de définir le format dès le départ, ça va influencer sur le résultat fourni par le programme. J'aurais dû faire ici est égal. Supposons que j'avais mis pourcentage D. On va voir le résultat fourni par notre programme. Est-ce qu'il correspond exactement à la valeur 3,14? Je compile le programme. Il n'y a aucune erreur, aucun avertissement. J'exécute le programme. Et là, donc, je vous demande de remarquer. Donc, il y a deux problèmes qu'on va résoudre tout de suite. Le premier problème, c'est que la valeur, le système, il affiche x est égal à 0. Le deuxième printf, donc juste à côté, on affiche le pi est égal. C'est-à-dire, il y a un problème de lisibilité en termes d'affichage des résultats. On aimerait bien que, après avoir affiché x est égal à 0, on passe à la ligne suivante pour afficher l'autre variable pour garder lisibilité de notre exécution. Deuxième problème qu'on vient de rencontrer, c'est que le pi est égal à 3,14. Nous, on a choisi donc le format décimal. Du coup, on se retrouve avec une valeur différente à ce qu'on attend à ce niveau-là. Pour résoudre ces deux problèmes-là, on va résoudre le premier problème de passage à la ligne et puis le deuxième problème concernant le format. C'est pour ça donc que je vous ai montré tout à l'heure le tableau. Le fait de choisir donc le mauvais format, ça va influencer sur le résultat fourni par votre programme. Alors à ce niveau-là, pour faire le saut de la ligne, tout simplement, on va utiliser donc le format anti/n qui veut dire new line. À chaque fois qu'on affiche, je lui demande de passer à la ligne suivante s'il y a un affichage à faire par la suite. On réexécute ça, on recompile et puis on réexécute. Et là, je lui demande de remarquer qu'on vient de débloquer ou bien de résoudre le premier problème, le fait que d'afficher donc la première ligne et puis faire un saut de la ligne. Donc pour résoudre ce problème-là, je vous ai montré l'intégration de anti/n. Maintenant, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il apparaît bien que le pi il est de format float. Si je change le d par f, j'enregistre. Donc à la place d'exécuter dans un premier temps sur compile et puis sur run, vous avez ce bouton-là qui permet de faire les deux tâches à la fois. Il va faire la compilation, c'est-à-dire s'il y a des modifs et des mises à jour sur votre programme, il va le prendre en charge et par la suite, il va exécuter à nouveau le programme. Je réexécute maintenant le programme. Et là, donc, je vous demande de remarquer que au niveau donc de notre application, il apparaît bien que notre variable s'affiche correctement
le 3,14. Et là, puisque le format est float, il complète par des zéros. Si vous voulez, par exemple, afficher que le 3,14, donc on peut faire la chose suivante, c'est-à-dire pour afficher donc la valeur telle qu'elle est, tout simplement avant le F, on va réajuster le format. On va lui dire, dans les floats, il y a des chiffres avant et puis après la virgule. Je lui demande d'afficher un seul chiffre avant la virgule et deux chiffres après la virgule. Comme ça, donc on est en train de réajuster le format. Et quand je réexécute, je recompile et puis je réexécute, je me retrouve avec la valeur telle qu'elle est, 3,14, sachant que tout à l'heure, le système a complété par des zéros. La dernière variante concernant donc si vous voulez, les constantes, c'est les constantes énumérées. Je peux déclarer une énumération avec donc les valeurs suivantes. Je mets par exemple nord, virgule sud, virgule est, virgule ouest. Je peux même initialiser le nord par la valeur 10 par exemple. Et là, je vais demander de remarquer quand je demande système, donc printf nord égale à pourcentage d, c'est décimal. Et là, donc, je mets la valeur nord. Point virgule. Je mets un anti/n au cas où j'ai besoin d'un autre affichage par la suite. Je recompile, je réexécute. Et là, il va me dire que le nord est égal à 10. La question qui va se poser maintenant, j'ai initialisé donc le nord par 10. Qu'est-ce qu'il va faire pour les autres? Donc, je vais copier cette ligne. Et là, je lui demande d'afficher donc la valeur des sud. Et vous allez remarquer la chose suivante. Donc, je recompile encore une fois, je réexécute. Et là, je vais demander de remarquer que dans une énumération, lorsque j'instancie la première constante, donc le système, donc il va instancier les autres, on va lui rajouter un 1. Une sorte d'incrémentation si vous voulez. Et dans ce cas-là, donc voilà les trois variantes avec lesquelles vous pouvez donc définir les constantes, à savoir donc le mot-clé const, le define, et puis enum pour des constantes énumérées. On passe maintenant aux déclarations des variables. Je vais déclarer une variable avec int par exemple a qui est égal à la valeur 5. Et là, donc, je peux afficher la variable printf a est égal, donc pourcentage d. Et là, donc, je fais appel à la variable a. Par la suite, je peux changer donc sa valeur. Je peux mettre a est égal à 15 par exemple. Et je réaffiche donc la valeur de a pour s'assurer, pour voir comment le système il va se comporter. On recompile et puis on réexécute. A au départ, donc là, il ne dit qu'en quoi. Donc, je n'ai pas affiché normalement. Voilà notre variable a. J'avais mis printf a est égal à pourcentage d. Donc, je me suis trompé ici, c'est des virgules. Voilà. J'enregistre. Je recompile et puis je réexécute. Alors, a au départ est égal à 5. Mais une fois que j'ai affecté la valeur 15 à la valeur a, j'ai plus donc l'ancienne valeur, je suis avec la nouvelle valeur et du coup la variable elle est censée changer sa valeur lors de l'exécution du programme. La dernière chose que je vais montrer, donc, c'est comment afficher l'adresse d'une variable, sachant que tout à l'heure je vous ai parlé des, si vous voulez, caractéristiques, et parmi les caractéristiques, je vous ai parlé de l'adresse. C'est là où le système il va stocker la valeur en question. Pour afficher donc l'adresse d'une variable, alors là, on a deux situations. Donc, printf, adresse de A égale, soit on utilise donc P, qui veut dire pointer, qu'on va découvrir par la suite.
Mais lorsque vous voulez afficher l'adresse de A, vous n'allez pas écrire A directement, mais plutôt vous allez commencer par E commercial A, c'est-à-dire l'adresse de A. Alors, je réexécute et je recompile. Et là, vous allez voir qu'il va vous afficher donc l'adresse de A en hexadécimal. Et là, donc, il est codé sur 16 bits. 1, 2, 3, donc c'est 16 bits en général. La deuxième méthode, bah, c'est, je vais recopier cette ligne. Et là, donc, je vais lui demander d'afficher l'adresse en hexadécimal. Du coup, pour l'hexadécimal, on utilise le format selon le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est 0x. Et là, quand je recompile puis je réexécute, bah, je me retrouve avec la même adresse, sauf que tout à l'heure, il me donne l'adressage complet. Donc, j'ai oublié une chose très importante, c'est le passage à la ligne pour agir sur la lisibilité du programme. Alors, je recompile et puis je réexécute. Bah, c'est la même adresse, sauf que la première, elle veut dans l'encodage ou bien la valeur complète. Ici, donc, c'est comme il a omis les zéros, il a gardé seulement la valeur. Et là, je lui demande de remarquer que l'adresse, elle est fournie en hexadécimal, vu la présence de if, e, etc. Mais l'essentiel, c'est que pour votre adresse, pour afficher l'adresse, donc il faut utiliser donc le E commercial A. Soit on utilise le format P, c'est le pointeur bah, qui pointe sur l'adresse mémoire réservée pour la variable A, soit 0x qui veut dire de l'hexadécimal. Donc la séance prochaine, on va le consacrer si vous voulez, aux instructions de base. Donc on va découvrir ensemble la lecture et l'écriture, les structures conditionnelles, les structures répétitives. Je veux remercier et à la prochaine.